Allez, c'est parti. Là, ça enregistre. Hein. Non, mais je couperai les bouts. Ça, par exemple, je vais le couper. On va pas le garder. Ouais, j'espère. Détends-toi, Jean-Michel. Tu auras de boulot de montage. Bien, bonjour à tous. On est le 17 avril 2014, fin de journée. C'est pas tout à fait la fin de Devox, on est à peu près à la moitié de Devox et je profite de ce que Jean-Michel Doudou est à Devox parce que Jean-Michel vient pas toujours dans nos contrées parisiennes. Que faire cette interview. Alors, le sujet de l'interview, on va pas le dévoiler parce qu'en fait c'est toi qui vas nous le donner, Jean-Michel. La première question que je voudrais te poser, c'est de te présenter parce qu'en général les gens connaissent ton nom, peut-être pas vraiment ton visage parce que tu t'apparais pas souvent dans les endroits, dans les jeux, etc. Voilà, donc première question, qui est Jean-Michel Doudou? Alors, je suis un développeur lorrain, ce qui explique que je suis pas toujours souvent sur la région parisienne, C'est une bonne voire raison. même quasiment jamais. Je suis un développeur passionné, en fait. J'ai commencé très jeune avec un Commodore 64, parce qu'à l'époque, voilà, c'était un petit peu un des premiers ordinateurs personnels sur lequel on pouvait commencer à faire un peu de développement, un peu de choses comme ça. Et puis, voilà, j'ai poursuivi avec un Amiga, et puis après... Dans le monde professionnel, je suis revenu un petit peu plus sur le PC, et puis un jour j'ai découvert Java à une époque où il n'y avait pas la notoriété qu'il a actuellement. Et puis voilà, depuis... je Commodore continue à faire du 64, on est en 85, 86, Oh, oui. quelque chose comme ça? Java. Oui, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais, ça me rajeunit pas. Non, ça rajeunit personne, je te rassure. Et donc, peut-être tu peux nous dire de quoi est-ce qu'on va parler en ce moment? Eh ben en fait, j'imagine qu'on va parler de ce que je fais depuis une petite quinzaine d'années, c'est-à-dire un didacticiel sur Java, qui s'appelle Développons en Java, Oui. qui est diffusé gratuitement Mhm. sur le web. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe cette année pour Développement Java? Et ben cette année, c'est son 15e anniversaire en fait. Ah, voilà, donc nous y sommes. C'est le 15e anniversaire de Développement Java et Oui. j'avais envie de t'interviewer sur ce truc-là parce que quand on consacre 15 ans de sa vie à un projet comme ça, c'est plus qu'un investissement, c'est vraiment presque un sacerdoce. Et donc je me suis dit, tiens, on va poser des questions à Jean-Michel sur ce sujet-là. Et donc il y a eu un jour dans ta vie où tu t'es dit, tiens, je vais faire un didacticiel Java. Est-ce que tu te rappelles cette journée? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors en fait, je me suis pas dit tout de suite que je voulais faire un didacticiel. Au début, en fait, je prenais des notes plutôt pour moi, parce qu'effectivement, Java était pas. J'ai commencé fin version 1.0, début 1.1, donc vraiment aux prémices. Et en fait, au début, je prenais des notes. Et puis en fait, c'était aussi l'époque où j'ai commencé à avoir. Il y avait Internet. Alors c'est pareil, c'était pas forcément. Tout le monde n'avait pas forcément de blog, tout le monde contribuait pas forcément. Et moi j'ai connu une époque où en fait quand j'ai commencé le développement, la seule solution qu'on avait c'était d'acheter des bouquins, parce que Internet n'était pas aussi riche, n'était pas aussi fourni, il n'y avait pas autant de contributions. Puis voilà, ça a commencé comme ça, donc j'ai commencé à prendre des notes et puis je me suis dit tiens finalement comme je trouve aussi, je commence à trouver des choses un petit peu sur le web, j'essayais moi de redonner aussi des choses. Donc au début ça a commencé plutôt avec des notes, ça a commencé à faire des chapitres et puis finalement au bout d'un certain nombre de chapitres je me suis dit je vais peut-être commencer un petit peu à agréger. Et donc j'ai agrégé, il y a eu une première version qui est sortie, je crois, 2 ans après le début de cette prise de notes et de cette diffusion sur Internet. Et puis depuis, j'essaye de sortir plus ou moins régulièrement de nouvelles versions. Et donc la première publication, qu'est-ce qu'il y avait comme contenu? Il y avait combien de pages? Il y avait Honnêtement, de chapitres, je ne m'en rappelle plus. Donc on a perdu la trace des premières Non, versions. non, je pense qu'en cherchant bien, je suis assez conservateur, donc je dois avoir ça à la maison, mais c'est vrai que je ne me rappelle plus. D'accord. Voilà. Et quand tu as fait cette première mise en ligne, ton objectif c'était quoi? Ton intention c'était quoi? Vraiment, mon intention au début, c'était vraiment de partager sur Java, qui était vraiment quelque chose qui était, pas confidentiel, mais qui n'était pas aussi répandu que maintenant. Moi, quand j'ai commencé, Java 1.0, c'est 6 packages. Déjà des caractéristiques intéressantes pour l'époque, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le SDK était gratuit, ce qui était quand même un petit peu exceptionnel, parce que tous les autres langages ou outils de programmation étaient payants, que ce soit du WinDev, du NSDK, du VB4, tout était payant. Alors les IDE à l'époque Java était payant, pour ceux qui se rappellent, c'est du Visual Café, ça ne nous rajeunit pas non plus. 1.0, les IDE c'était encore un peu sommaire. C'était encore un peu sommaire, ouais. Mais c'est vrai que le SDK était gratuit. Et du coup, on pouvait profiter, utiliser à peu de frais en fait. Et puis il y avait quand même certaines caractéristiques du langage qui étaient vraiment intéressantes, alors qui peuvent paraître banales actuellement, mais à l'époque, tout ce qui était communication réseau, multithread, c'est vrai que maintenant ça paraît évident, mais à l'époque, quand on voulait faire ça avec certains langages, c'était pas possible ou assez compliqué. L'accès Donc aux c'est bases de vrai données aussi. l'accès aux bases de données.
Bon, ça c'est venu peut-être un petit peu plus tard dans Java, mais c'est vrai qu'à l'époque, Java offrait ça. C'était de l'APO aussi. Tous les langages n'étaient pas forcément orientés objets. Alors, maintenant c'est courant, mais à l'époque c'était pas non plus. Donc voilà, le choix de Java a été poussé un petit peu par ces caractéristiques-là. Peut-être un choix aussi, peut-être un pari sur l'avenir, parce qu'à l'époque je savais pas que Java allait prendre autant d'ampleur, autant d'importance, aussi bien dans ma vie professionnelle que voire même personnelle avec ce que j'ai pu faire. Donc voilà, au début c'était vraiment juste contribuer un petit peu sur quelque chose qui... D'accord. Et au niveau hébergement, comment est-ce que tu t'es débrouillé? Parce que dans ces années-là, j'imagine qu'on est vers 96, 97, quelque chose Ouais, comme alors ça. là j'ai eu quelques soucis, alors pas au début, mais plutôt il y a quelques années. C'est qu'en fait au début, j'hébergeais mes pages sur mon... C'est mon fournisseur d'accès en fait qui me proposait des pages perso, comme à D'accord. l'époque ça se proposait un peu C'était facilement. qui? C'était Wanadu Je citerai pas de nom, mais Oh, tu peux. Hein. oui, c'était Wanadu. Et puis un jour j'ai reçu un joli mail qui me dit, vous consommez beaucoup trop de bande passante pour un site perso. Mais bon, on a quand même pris la peine de vérifier votre contenu et effectivement, on n'a rien trouvé d'illicite. Mais bon, vous consommez quand même trop de bande passante. Alors là, je pense qu'ils ont quand même fait une erreur parce que quelque part, à l'époque, il y avait perso.wanadu.fr, enfin c'était jmdodou.perso.wanadu.fr. Donc quelque part, dans l'URL, on les voyait quand même un petit peu. Et puis suite à ça, du coup, j'ai pris un hébergement mutualisé avec un nom de domaine perso. Ouais. Donc voilà. D'accord. Et du coup, Et est-ce que, donc alors si tu as eu des problèmes de surcharge de bande passante, etc., ça veut dire que le succès en fait était quasiment immédiat? Alors immédiat, je sais pas du tout parce que pendant longtemps, c'est un sujet auquel je me suis pas du tout intéressé, ni même soucié en fait. Et puis un jour, ça je me rappelle bien, j'ai été pour la première fois à l'Evox Anvers et j'ai rencontré 3 personnes que tu connais bien, puisque c'est 3 personnes qui ont fondé le Paris Jog. Et qui sont venus me voir en me disant « Ah, c'est toi Jean-Michel Doudou » et tout. Ils ont commencé à discuter avec moi. Et c'est là que finalement j'ai commencé à prendre conscience de certaines choses. Parce qu'à l'époque, j'avais même pas de compteur d'accès sur mon site. Finalement, je savais pas. Je mettais l'information, mais j'en escomptais finalement pas aucun retour, mais j'avais vraiment aucun feedback. Et puis suite à ça, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Donc là, j'ai commencé à me mettre sur Xiti, à avoir des compteurs pour voir un petit peu les chiffres, voir un peu quels sont les chapitres qui sont les plus populaires pour voir ceux que je pourrais améliorer, tout ça. Et là, effectivement, je me suis rendu compte que, alors, je ne sais pas si le succès a été immédiat, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il l'est. L'année dernière, j'ai eu un petit peu plus d'1 million de visiteurs. Ah oui. Quand même. Pour un site francophone, c'est même Pour énorme. un site francophone, c'est énorme. Alors, avec une répartition assez particulière, parce que finalement, j'ai, grosso modo, à part quelques pourcentages issus d'Amérique du Nord essentiellement, et puis un petit peu d'Océanie, j'ai grosso modo 75% d'Européens et 25% d'Afrique. Oui, c'est ça. L'Afrique francophone. L'Afrique francophone, oui, essentiellement. Et c'est vrai que c'est... Ah voilà, ça prouve qu'il y a quand même un besoin, je dirais, au niveau de la communauté francophone, d'avoir de la documentation en français. D'accord. Et au début, quand tu as fait cette première publication, est-ce que tu avais déjà dans l'idée de l'enrichir, de l'augmenter, de corriger, parce que bon, il y a forcément toujours des imprécisions dans une première publication, ou est-ce que c'est venu après, tu t'es dit, ah mais le succès est là, donc je me dois d'une certaine façon aux gens qui viennent. En fait, j'ai toujours essayé d'y contribuer un petit peu. Même si à l'époque, il y a 15 ans quand j'ai commencé, si on m'avait dit, bon, dans 15 ans, il fera un certain nombre de pages, on va peut-être en parler tout à l'heure. Actuellement, il en fait déjà plus de 2600, donc c'est vrai que c'est déjà énorme. Non, je pense qu'à l'époque, j'avais pas cette ambition-là. L'ambition, c'était vraiment de continuer, de l'enrichir. Et puis en fait, je dis pas que je me suis pris au jeu, mais au fur et à mesure, il y a des effets de bord quand on fait ce genre de choses. Par exemple, on reçoit des mails, il y a des gens qui posent des questions, qui demandent tiens, quand est-ce que ce chapitre-là sera fait. Donc il y a toujours aussi un petit effet, je dirais, entraînant. Qui, sur le feedback direct que sur le feedback direct ou indirect même. Et puis voilà, quand on vient des fois aux conférences comme Devox, on rencontre des gens, ça permet de discuter, d'échanger, de voir des choses qui vont pas aussi d'ailleurs, parce que j'ai aussi des retours qui m'ont fait changer parfois certaines choses, donc c'est toujours intéressant d'avoir un feedback, et puis le fait de progresser, forcément ça augmente aussi ce feedback-là. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ce processus de développement, parce que j'imagine qu'évidemment l'entretien de tout ça a commencé à prendre de plus en plus de temps, où tu t'es dit mais ce truc en fait c'est en train de dépasser mes espérances, c'est aussi en train de dépasser d'une certaine façon ce que j'ai envie de faire, le succès c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, tu n'as pas beaucoup parlé de partage, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit non, c'est en train de devenir trop gros, ça me dépasse, j'ai plus envie?
Alors en fait, je me le suis peut-être pas tu dit te l'as comme ça. mais ouais, alors, vas-y, oui, Je me suis pardon. pas dit comme ça. Le problème, c'est que ça me prenait beaucoup de temps, et puis surtout qu'en parallèle, à un moment donné, j'avais commencé un deuxième didacticiel qui était développé en Java avec Eclipse. Mhm. À l'époque aussi où Eclipse n'était pas forcément super connu, parce que moi je l'ai connu en version même près 1.0, donc Ouais. c'est pareil, il n'avait pas forcément le succès qu'il avait actuellement, pas forcément non plus de concurrents, surtout gratuit à l'époque, même s'il y avait déjà un petit peu NetBeans ou son prédécesseur, je ne sais plus comment il s'appelait, mais voilà, donc j'avais commencé à rédiger ça, et puis je publiais une version un coup sur l'un, un coup sur l'autre. Et finalement, ça me prenait presque le double de temps. Mhm. Et il y a quelques années, j'ai décidé d'arrêter le développement en Java avec Eclipse. Essentiellement pour des questions de temps, donc c'était vraiment pas du tout plus l'envie de contribuer, mais c'était vraiment et de me reconcentrer sur la partie Java, qui est celle qui avait quand même le plus de visiteurs, et puis peut-être celle où j'avais le plus de possibilités d'enrichir en fait. Mhm. Donc j'ai jamais eu l'envie d'arrêter ou de ce genre de sentiment, mais au contraire toujours de progresser. Alors c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps. Ok. C'est- Ça prend combien de temps la Ça, mise à jour? ça- Est-ce que c'est quelque chose que tu fais au fil de l'eau? Tu te dis allez tous les mardis soirs je m'en fais une heure? Ou bien est-ce que tu attends? Tu te dis au bout d'un mois et bon là ça va plus et tu te prends une demi-journée, tu t'enfermes dans un bureau. Alors en fait c'est un projet IT. C'est- C'est un projet IT, mais je dirais à contribution variable. Donc en fait j'essaie de me fixer un objectif de date de livraison. D'accord. J'essaye de me fixer un certain volume d'informations supplémentaires à fournir dedans. Et puis à partir de là, l'avantage c'est que c'est moi qui me mets les contraintes. Donc à partir de là, je fais ce que je veux. Donc c'est un petit peu plus simple à gérer, à décaler, parce que finalement, j'ai pas de date butoir. Pour te donner un exemple, la prochaine version, c'est donc la 2.0, même si ça fait 15 ans que j'incrémente. J'ai une incrémentation à la Oracle. C'est Le des- numéro c'est de des- version n'est pas forcément. C'est des petits incréments. en tout C'est cas, des petits c'est incréments. 2.0. Ouais. C'est vrai. Bah, au début, là je change complètement de sujet, mais Ouais. juste un petit aparté sur ce numéro de version. En fait, l'idée c'était que j'ai une telle masse d'informations Mhm. que je sais que je devrais proposer et que je pourrais peut-être probablement. Je voulais pas augmenter de 1 en 1 parce que finalement ça augmenterait. Surtout que normalement, alors ça s'est pas fait sur cette année flottante, mais on reviendra peut-être dessus. J'essaye de faire plusieurs publications dans l'année, donc du coup le numéro de version a vraiment incrémenté. Le seul point faible, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec une version 1.5 ou 1.6 ou 1.7 de mon didacticiel que les gens confondaient avec la version de Java. Ah oui, d'accord. Et du coup, des fois, il y avait des petites ambiguïtés. Du coup, maintenant, ça devrait plus arriver. On est en Java 8, moi je suis en 2.0. Oui, donc ça. Alors peut-être que 2.0, effectivement, c'est peut-être pas forcément représentatif du nombre de versions qu'il y a eu. Mais comme il y a un historique au début, je pense que c'est assez facile de voir. Et puis bon, généralement, quand il y a quelques milliers de pages, on se doute bien que... Mais alors la question initiale, c'était le temps que ça te prend. Ouais, pour revenir à la question initiale, c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle j'ai pas forcément de réponse. En tout cas, facile pour 3 raisons. La première, c'est qu'une partie veille techno, au moins pour moi, les nouvelles Ouais. technologies. Parce que finalement, je m'en sers aussi pour moi. C'est Mhm. non seulement je contribue, mais quelque part, ça m'apporte aussi beaucoup pour moi parce que je suis obligé d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la techno. Peut-être Mhm. parfois même trop, mais bon, je sais pas s'il y a trop, mais pour être capable de refournir clairement l'information. Donc il y a tout un travail déjà de compréhension, d'appréhension, que moi j'inclus pas forcément dans la partie rédaction. Après j'ai vraiment une partie rédaction-correction. Ça c'est quand même difficile à estimer et tu me demandais tiens est-ce que tu fais ça à heure fixe? Non. Généralement j'y passe, alors ça dépend de mes disponibilités, mais on va dire entre 1 à 3 heures par jour quasiment tous les jours. Ah oui, d'accord. En permanence. Bon, ça dépend de mes disponibilités, mais ouais. C'est quand même un travail. C'est Énorme. c'est énorme, ouais. C'est presque, Ouais. c'est pas loin d'être un mi-temps, quoi, en fait. Ah, Oh, 1 à 3 heures, je sais non, ça fait pas un mi-temps. Ouais, ça fait pas un mi-temps. Ouais. Encore une fois, c'est de 1 à 3 heures. Ça Ouais, dépend. je Il y a vois ce des que jours tu veux où je fais rien. Mhm. Il y a des jours où je vais faire 3 heures. Enfin, voilà, j'essaye de. Des fois, voilà, c'est devant la télé et puis je Et suis portable sur le genou. donc, tu as un travail, parce que j'imagine que tu fais pas Ouais, j'ai un travail, ouais. Tu as un travail, tu as aussi une famille. Ça, Oui, comme, aussi, oui. comme beaucoup de gens, Oui, oui. beaucoup d'heureuses personnes. Tout ça se... T'arrives à allier tout ça, ta vie de famille, ta vie professionnelle. Alors, j'ai en surtout plus la de chance, ce je point- pense, d'avoir une famille très compréhensive. D'accord. Ma femme et mes filles, elles sont très compréhensives par rapport à ça parce qu'elles savent quelque part que c'est une passion. Bon, ça fait 15 ans que je le fais, donc forcément elles savent que voilà, c'est quelque chose que j'entretiens quand même régulièrement. Donc elles me laissent assez de latitude de ce côté-là et je pense que
je peux les en remercier parce que vraiment, Ouais. je pense que tout le monde le ferait peut-être pas forcément. Et puis voilà, ça me permet encore de Bah, écoute, continuer. c'est super, c'est super. Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit, bon, ça y est, ça fait 8 ans, ça fait 10 ans, maintenant j'ai envie de passer à autre chose, j'ai envie de faire autre chose, et puis peut-être pas de laisser tomber, mais d'essayer de passer la main à un autre rédacteur, ou d'accueillir d'autres rédacteurs dans le développement en Java, ou est-ce que tu as vraiment envie que ça reste ton truc, et tu vas avoir les mains totalement libres par rapport à la production de ce truc-là? Alors, voulu arrêter, pour l'instant jamais. D'accord. Encore une fois, comme je peux avancer à mon rythme, Mhm. voilà, c'est moi qui gère un petit peu ça. Contribution, j'ai eu quelques tentatives qui ont jamais réussi, ou en tout cas D'accord. jamais abouti à quelque chose. Après, c'est pas toujours évident parce que je pense que quand on est l'auteur, on sait ce qu'il y a dedans, comment c'est fait, d'où ça vient, un certain nombre de choses. Après, bon, voilà, j'ai aussi un certain nombre d'outils à moi que j'utilise. Mhm. Je sais pas si on en reviendra, mais Ouais. euh, qui m'imposent quelques contraintes, on va dire. Bon, elles sont pas rédhibitoires, mais donc non, pour l'instant, c'est toujours que moi. Alors par contre, ce que j'ai beaucoup, enfin beaucoup. J'ai souvent des corrections ou bon, essentiellement orthographiques et Ouais. grammaticales. Mais ouais, ça, j'ai beaucoup par contre. D'accord. Ça j'ai beaucoup. Ah oui, donc Ouais, les gens, quand ils trouvent des coquilles ou quoi, ils te ouais, envoient du généralement feedback. c'est ouais, Ouais. ouais. Ah, ça, c'est bien ça. Alors, il y a un truc marrant, c'est que quand on cherche le blog de Jean-Michel Doudou, on trouve quelque chose. Donc, tu as un blog également, Oui, j'ai un blog, ouais. Pas mais depuis ça longtemps. s'intéresse plus à tes performances de judoka ou des choses comme ça. Donc, on te voit en photo, hein, en kimono, ceinture noire, je crois, quand même. Donc, pas Ouais, n'importe deuxième quel dan, niveau. ouais. Ouais, c'est quand même pas n'importe quel niveau non plus. Ouais. Et on pourrait s'attendre à des articles techniques sur Java, etc. Mais en fait, non. Il y a développement Java, voilà. Ça c'est le fond documentaire Java. Et puis il y a ton blog dans lequel tu parles de choses vraiment. C'est un blog perso, quoi, qui a rien à voir avec la technologie. Ouais. Alors en fait, l'idée de départ de mon site, c'était pas forcément de parler de Java, c'était vraiment de parler de mes passions. Donc les vieilles parties de mon site parlent effectivement un peu de Mhm. Jujitsu, un peu de Delphi, Ah, de d'ailleurs même un peu Jujutsu, de pardon. Dolphin, un peu Mhm. de .NET. Bon voilà, il y a un certain nombre de choses. Et puis finalement, par rapport à tout ça, Java a pris le pas Mhm. par le volume d'informations que j'y mets, par le nombre de consultations qui sont faites. Et du coup, voilà, je trouvais que sur les autres parties que j'aurais bien voulu continuer, j'avais plus forcément le temps, ni en fait le moyen de structurer vraiment un vrai article et des choses comme ça. Donc je me suis dit, tiens, en remettant un blog, ça me permettrait de mettre des infos rapidement, facilement, Mhm. pour enrichir mon site web sur aussi ces aspects-là, parce que j'ai pas que Java comme passion. Donc voilà. Ouais. C'est ce qui explique que ouais, j'ai pas grand-chose en Java sur mon blog. Mais bon, par contre, il y a quand même beaucoup de pages de l'autre côté, Bah oui, oui, je non, dirais en dur, donc voilà. je dis pas le contraire. Au niveau outillage, donc tu gères un volume de pages, tu nous as parlé de 2600 tout à l'heure. Ouais. Donc ça se gère pas avec un Dreamweaver ou avec un Notepad++ et du tapage de HTML au kilomètre directement. J'imagine que tu dois avoir, enfin, tu as forcément besoin d'outils, tu as besoin de processus de publication. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie-là? Alors là, j'ai une solution complètement personnelle Mhm. qui existe quasiment depuis le début. Essentiellement pourquoi? Parce que mon format brut, c'est quand même de l'HTML. Mhm. Alors c'est de l'HTML, mais enrichi avec un certain nombre de métadonnées à moi, que je passe après dans une moulinette, qui est écrite en Delphi d'ailleurs. Alors tout le monde me dit, oh, pourquoi Delphi, pourquoi pas Java? Parce que historiquement, Java offrait pas ni les fonctionnalités dont j'avais besoin, si on se remémore il y a 15 ans, ni les performances dont j'avais besoin pour faire certaines choses. Donc c'est écrit en Delphi, et c'est toujours en Delphi. Et j'ai un certain nombre de fonctionnalités qui sont intégrées dans cet outil-là pour me générer la table des matières, les différents formats dont j'ai besoin. J'ai un format HTML pour mon site perso, j'ai un format particulier pour DVP, j'ai du PDF, donc j'ai un certain nombre de choses. Donc il assure en fait la génération de tout ça. Et quelque chose qui est aussi un peu bête, mais quand je rajoute un nouveau chapitre, il faut décaler les numéros de tous les autres. Donc ça Mhm. c'est pareil, c'est l'outil Qui gère ça? qui gère ça. Donc il me gère un certain nombre de choses. J'ai automatisé le transfert FTP sur les sites, j'ai un correcteur orthographique, je passe Ah ouais. TD. Oh ouais, ouais, j'ai Et- énormément de choses. J'ai même intégré un vérificateur d'URL. D'accord. Bon, après, je les change pas toutes parce que il y en a un en tout cas. Donc voilà, il y a un certain nombre de fonctionnalités et essentiellement, je rédige sous Word Ok. avec un certain nombre de tags à moi. Je convertis en HTML, je passe un filtre qui
qui est pas du tout celui de Dreamweaver, qui est le mien, qui D'accord. me permet de déjà d'épurer, Nettoyer un peu, le oui, nettoyer parce que bon, il est quand même assez Junk verbeux. Generate Power. Et puis qui me prépare aussi déjà un certain nombre de choses et qui me rajoute aussi moi les tags dont une partie des tags dont moi je vais avoir besoin, D'accord. ce qui me permet assez facilement après de le réintégrer dans l'HTML. Et donc le développement de l'outil, ça a été du travail en plus par rapport à l'écriture du blog. Ouais, bah ça s'est voilà. fait au fil de l'eau, au fur et à Ok. mesure des tâches dont j'avais besoin, et puis surtout de l'automatisation de ces tâches, Ouais, parce que évidemment. le faire manuellement, c'était un peu lourd. 15 ans, c'est une belle étape hein, dans un projet. Et les projets de 15 ans, ça commence à être des beaux projets. On arrive à combien de pages maintenant pour cette 15e année d'existence Alors, de pour cette développement 15e Java? année, pour cette 15e année d'existence, ça sera donc la version 2.0, et je voulais faire un petit peu quelque chose qui me sorte un petit peu de l'ordinaire. Mhm. Donc je disais tout à l'heure, c'est moi qui me fixais l'objectif, donc l'objectif que je me suis fixé, c'est que ça passait 3000 pages. 3000 pages. Ouais. Alors quand tu parles de 3000 pages, est-ce que c'est 3000 pages HTML ou est-ce que c'est Non, l'équivalent PDF? c'est l'équivalent PDF. Ouais. Donc ça Quand fait... je donne le nombre de pages, ouais, c'est vraiment l'équivalent Donc PDF. ça fait une espèce d'encyclopédie Java qui ferait 6 tomes, quoi. 5-6 tomes, on peut dire. Hein. Ouais, je pense. 5-6 Ouais. tomes dans Il y a un 110 format chapitres. informatique, voilà, Ouais. classique. C'est pas mal quand même, non? Ouais, c'est- bien. 3000 Ah, pages. enfin, alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, je me rends pas compte du volume en fait. Ouais. Bah, Si, sauf quand je peux pas le relire en entier, mais ouais. effectivement, quand je génère la dernière version, généralement, je repasse un peu rapidement pour voir s'il n'y a pas une page qui. Si on avait eu du public, on aurait pu lancer les applaudissements, là, je pense quand même. Hein. Je pense que les Ouais, gens qui nous peut-être, regardent je sais pourraient pas, ouais. applaudir de chez eux, voilà, Ouais. clap, 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 Ah, ils rapidement. iront déjà le voir, le consulter, ça sera déjà bien. Et tout lire, ça, je sais pas. À tout lire, ouais, c'est peut-être Quel est- compliqué. Aujourd'hui, bon, c'est une étape, hein, forcément, tu dois poser des questions. Comment est-ce que tu vois l'avenir de développer en Java? Est-ce que tu dois encore continuer pendant des années Parce que si développer en Java a pris 15 ans, ça veut dire que probablement toi aussi, tu en as pris 15. Oui, T'as peu difficilement. malheureusement. En tout cas. On vieillit Heureusement, tous au je même sais pas. rythme, pas de la même façon, Oui, mais tous oui, au même rythme. absolument. Bah écoute, pour l'instant, j'ai pas envie d'arrêter. Oui. En tout cas, pas à court ou moyen terme, sauf accident. Donc voilà, je pense que pour l'instant, je vais continuer. D'accord. Bah écoute, bon courage. Quand tu regardes le travail accompli, bon, j'imagine que tu as forcément un œil critique. On a toujours un œil critique sur son propre travail, surtout quand on est exigeant, comme j'imagine que tu dois l'être. Est-ce qu'il y a des parties en particulier que tu aimerais réécrire, reformuler, peut-être même retirer, pourquoi pas, de cette somme? Alors, j'essaye toujours, quand je sors une nouvelle version, qui est des nouveaux chapitres. Mhm. Et j'essaye aussi d'en réécrire certains, effectivement, qui datent un petit peu. Par exemple, dans la version 2.0, j'ai complètement réécrit Serialisation et Collection. D'accord. Qui étaient vraiment des chapitres un peu historiques, qui étaient très, très incomplets, très light, on va dire. Donc j'essaye toujours de réécrire certains chapitres qui sont un petit peu anciens, déjà pour les remettre un petit peu au goût du jour, puis peut-être pour les compléter aussi, parce que des fois il manque certaines choses. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai aussi alors ça c'est pareil, par un moment donné, j'ai un gros défaut, c'est que je commence à écrire beaucoup de chapitres. En fait, j'ai plein de chapitres en cours d'écriture. D'accord. Et puis je papillonne, je les enrichis tous un petit peu au fur et à mesure, et puis à un moment donné, je regarde un peu la montre, puis je dis, bon, il faudra peut-être un jour sortir quelque chose. Converger. Donc avoir quand même un ou quelques chapitres qui puissent être agrégés. Et par un moment donné, j'avais un peu la tendance à zapper certaines sections et puis à mettre des chapitres, enfin une petite icône disant ça sera développé plus tard. Et du coup, j'en ai un certain nombre que j'aimerais bien remplacer par du texte et qui est vraiment le sujet. Donc ouais, j'ai encore énormément de choses à faire. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qui manquent dans le développement Java aujourd'hui? Ah oui, énormément. Assez paradoxal quand on dit 3000 pages, mais 3000 pages, il manque plein de choses. non, D'accord. il manque vraiment plein de choses. Après, voilà. Qu'est-ce qui manque le plus? Est-ce qu'il y a un chapitre que tu as en tête et qui dit voilà, qu'il Ouais, faut- j'aimerais bien Android, j'aimerais bien CDI. Ah ouais, d'accord. Donc là, on sort un petit peu du corps Java. Là. Bah, si tu On est regardes dans- dans les 110 chapitres, enfin, tout est Java, mais je couvre du Java ME, parce qu'il fut Ouais. un temps, j'en faisais un petit peu, notamment sur Palm, donc ça ne nous rajeunit Mhm. pas non plus. Java E, Java SE, bien sûr. Donc j'essaye vraiment de couvrir un petit peu le plus de sujets possible. Alors après, voilà, c'est presque une utopie, parce que l'écosystème Java, maintenant, il est démesuré. Oui. Il est démesuré. J'ai beaucoup de mails, moi, qui me demandent, mais par où je commence? J'avoue que je suis un peu embêté C'est à vrai, c'est répondre un à ce peu- genre de c'est questions, vrai, parce c'est que un peu maintenant, plus- c'est... Et même si j'ai 10 heures, qu'est-ce que je sélectionne? Bah oui, oui. Voilà. Et puis même, par quoi je commence? Mm. Je pense que c'est pas évident. Est-ce que je suis plutôt du mobile? Est-ce que je suis plutôt du Java EE? Bon, Java SE,
c'est un C'est peu devenu compliqué une énorme maintenant, mais plateforme. bon, c'est quand même la base, donc forcément, il faut quand même travailler aussi un petit peu là-dessus. Est-ce que tu envisages de traiter d'autres langages comme je sais pas, le JavaScript par exemple, ou du Scala ou des trucs Alors, un peu exotiques? pas du tout. Pas du tout. Je laisse ça aux autres. Bon courage. Donc si vous avez envie de parler d'un langage comme Jean-Michel Doudou, c'est 15 ans et 3000 pages. Hein. En dessous, vous n'existez pas. Oh, si, bien sûr. Si, non, je pense que tout le monde n'est pas obligé de rédiger 3000 pages. Tout le monde n'est pas obligé d'être aussi fou que toi en fait. Donc ça c'est bien, Ouais, ça. c'est un peu l'idée, C'est plutôt rassurant. Ouais, c'est plutôt rassurant. Non, voilà, je pense qu'après, moi j'ai commencé avec Java, encore une fois, à une époque où il avait pas du tout cette notoriété-là. Donc, et puis maintenant, si je m'engage sur un autre langage, ça veut dire que je vais avoir le même problème qu'avec Eclipse. C'est-à-dire qu'il va falloir que je freine parce que mon temps, Ouais. que je peux allouer n'est malheureusement pas extensible. Donc après, je serai obligé de faire des choix. Et puis, je pense que quitte à parler de quelque chose, autant essayer de parler de quelque chose que je maîtrise un tantinet soit peu. Voilà. Oui, ça il vaut mieux. Il vaut mieux. Vaut mieux que ce soit ce genre de choses. Est-ce que tu envisages un jour d'annoncer je m'arrête? Développement en Java, c'est ça. Je le pose, il est là. Prenez-le, faites-en ce que vous voulez. Mais moi, je passe à autre chose. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, il est sur une licence qui le permet déjà. Donc à la Mhm. limite, n'importe qui pourrait forquer. Non, je parle pas d'un fork. Moi, pour l'instant, j'ai pas. Moi-même, Pour voilà, l'instant, j'en reste là. j'ai pas Non. envie d'arrêter. T'as pas envie d'arrêter. Après, je sais pas, hein, le temps nous le dira. Mais non, pour l'instant, j'ai toujours envie de continuer. Donc voilà. Donc après 15 ans, toujours le même enthousiasme pour s'y Ouais, mettre. ouais. 3 heures dans Je une pense soirée. même que finalement, je pense que si je faisais un petit peu une courbe du nombre de pages par rapport Oui. au nombre de versions, alors peut-être qu'à un moment donné, ça s'est un peu lissé parce que fut un temps, je sortais une grosse version par an. Mhm. Et puis après, je m'étais dit, bon, ça fait attendre les gens longtemps, donc je vais peut-être en sortir moins de pages, mais plus fréquemment. Ça, c'était la règle que je m'étais fixé il y a quelques années, jusqu'à l'année dernière, où là, je me suis fixé mon objectif de 3000 pages, et là, Ouais. 400 pages à écrire, ça s'écrit quand même pas du jour au lendemain. Non, Donc c'est là, il y a un délai d'à peu près d'un an entre les deux Mhm. versions. J'aimerais bien après repartir sur un rythme plus fréquent, mais moins important par release. Mais je pense que si je faisais une courbe du nombre de pages par année, je pense que ça s'accélère. En fait, il y a un effet d'entraînement et Et tu penses que ça s'accélère. ouais, je pense vraiment que ça s'accélère. Ouais. Et est-ce que tu as été contacté par des éditeurs, par exemple, Oui. pour sortir une version imprimée de Alors développement Java? non, personne m'a proposé une version imprimée. Après, je pense que maintenant, plus personne ne voudrait imprimer Ouais. 2600 ou 3000 pages. Par contre, effectivement, j'ai été contacté par un certain nombre pour écrire des choses diverses et variées, j'aurais tendance à dire. Mhm. Je ne les citerai pas, mais il y en a quand même un qui m'a demandé tout Java en 40 pages. S'il veut, je peux lui proposer en 3000. Mais j'exagère avec 40 pages, mais ça devait être un format de Je poche. l'ai Donc en ça devait je faire. l'ai en 3000, donc on peut Ça- l'imprimer on en peut tout l'imprimer en petit. 80, tout petit. Après, voilà, j'ai eu des choses un peu plus pointues. J'ai toujours refusé essentiellement parce que je suis quand même conscient de la quantité de travail que ça apporte. Pour avoir discuté avec certaines personnes qu'on connaît bien, c'est pas forcément super rémunérateur par rapport à la charge de travail, ou alors il faut en vendre une certaine quantité. Et finalement, la seule chose que ça apporte vraiment, et ça c'est vrai, c'est quand même une notoriété. Ça c'est vrai. Oui. Sauf que moi je l'ai eu. Bon, effectivement, pas forcément gratuitement, on va dire. En tout cas, ça m'a rien rapporté. Mais la seule chose que j'aurais vraiment pu espérer, je l'ai déjà. Donc finalement, et puis je vois pas trop l'intérêt de faire quelque chose de gratuit et puis d'en offrir une version payante. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui me demandent est-ce qu'il existe une version papier. Mhm. Après, je pense qu'il faudrait effectivement faire 5 tomes ou essayer de répartir un petit peu parce que 3000 pages, voilà, c'est. Disons qu'éditer une version papier, ça permettrait probablement d'avoir une version papier moins chère que d'imprimer soi-même le truc. Oui, mais enfin, encore une fois, je vois pas vraiment l'intérêt d'imprimer 3000 pages. Je suis assez d'accord. Après, c'est mon avis perso. Hein. Bah écoute, c'est super. Est-ce que tu as un mot de conclusion? Eh ben, continuez tous à faire du Java. Voilà, ça me paraît être une bonne conclusion, surtout quand on est à Devox. Bah oui, en plus. Merci Ouais. Jean-Michel. Donc Merci bon à courage toi. pour les 15 ans qui viennent et pour les 3000 pages à venir. Ah non, t'as dit que ça va augmenter, donc peut-être pour les 4000 pages à venir sur les 15 ans qui viennent. Ouais, j'espère que le nombre va continuer à croître. Donc avec peut-être pour les 30 ans, on arrivera parce que 3000, 6000. Ah non, arriver à 10 000 pages, ce serait peut-être un peu court. Faudra Après, peut-être je sais pas ce qui se encore passera 15 dans ans, 15 c'est ans, hein, ni pour moi ni pour Java d'ailleurs. Hein. Bon, après, Java a quand même un gros parc installé, donc il sera toujours là. Ouais. Eh ben écoute, c'est super. Merci beaucoup pour cette conversation. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre attention et bonne lecture de Développement Java qui fête ses 15 ans avec 3000 pages. Tout à fait.
jolie réalisation. Et ben voilà. Ben merci Jean-Michel. Combien de temps ça fait? Je sais pas. 30 minutes. 30 quand minutes même. 14. Oh C'est la impeccable. Bon écoute, c'est bien. Hein. Ouais.